Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet concernant Adam et Ève, qu'on trouve dans les écrits religieux. Alors évidemment, le but de ma chaîne, ce n'est pas de parler de religion, parce que la spiritualité et le religieux, c'est deux choses complètement distinctes. Mais je vais intégrer quelques passages des textes religieux pour, euh, pour vous expliquer en quoi c'est en rapport avec certaines connaissances spirituelles que je vous ai transmises. Alors, ce que je vais vous lire, parce que ça, je l'ai copié dans un petit cahier. Ce que je vais vous lire, je l'ai copié dans un livre que j'ai acheté sur le troisième œil. Et ils expliquent en détail comment ces deux êtres-là étaient avant d'avoir mangé le fameux fruit défendu. Voilà, donc n'allez pas imaginer que ça vient de moi. Ça, je l'ai lu dans un livre, comme j'ai dit. Donc après, j'ai fait part de mon analyse et de mes expériences passées, en rassemblant toutes les connaissances. Et pour moi, cette histoire, elle tient debout. Voilà. Donc je lis, quand Adam et Ève ont mangé du fruit défendu de la dualité, l'ego est venu au monde. La souffrance et la honte sont venues aussi au monde. Parce que Adam et Ève ont fait un mauvais usage de leur libre arbitre et choisi la dualité plutôt que l'unité, Dieu les chassa du paradis terrestre et les rend mortels. Je continue. Adam et Ève vivaient dans un état d'intégrité, d'innocence, d'amour et de contentement, sans ruse, avidité ni besoin. Ce sont des êtres divins, immortels, unis à Dieu, en paix avec eux-mêmes, en harmonie avec la nature. Ce que je vais vous lire, je répète, je l'ai appris dans un livre. Et ça colle avec les connaissances que je vous ai transmises dans les anciennes vidéos, parmi lesquelles on a une nature divine qu'il faut retrouver, et que le chakra Muladhara est le chakra de l'harmonie avec la nature. Voilà, donc ceux qui disent le contraire, bah ouvrez les yeux, parce que c'est pour moi ça me paraît tellement évident. Euh, Après évidemment, si vous qui regardez cette vidéo, vous ne vous sentez pas en harmonie avec la nature, c'est que vous n'êtes pas éveillé, tout simplement. Je répète, l'un des symptômes de l'éveil spirituel et de l'évolution spirituelle, c'est l'harmonie avec la nature, qui est en lien avec le premier chakra, parmi laquelle, je répète, le premier chakra, c'est par lui que commence l'évolution spirituelle d'un être humain. Voilà. Donc, voilà. Donc, je reprécise, hein, sans ruse, avidité ni besoin. C'est-à-dire qu'ils avaient tout, hein. Ils étaient omniscients, omniprésents, omnipotents. Ils avaient tous les siddhis. Donc, tous les désirs, enfin, même s'ils avaient pas trop de besoins, on va dire, tous les désirs étaient comblés. Ils avaient le siddhi qui permettait d'obtenir ce qu'ils désiraient. Voilà, il en manquait rien en fait, si on suit les textes. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur cette vidéo. Euh, donc faites-moi part dans les commentaires pour me dire ce que vous en pensez, qu'on puisse en discuter. Moi, je tiens à vous dire que je suis quelqu'un d'ouvert. Je débat des sujets, on va dire, très variés, très vastes, euh, que ce soit religieux ou spirituel. Après, évidemment, le religieux, j'évite un peu de... Comme je disais dans une vidéo, j'évite un peu d'en parler,
parce que malheureusement c'est un sujet qui peut fâcher un peu, parce que avec toutes les guerres de religion, etc., bon, c'est un peu, pour certains c'est un peu un sujet tabou. Mais voilà, moi je vous en parle parce que ça va avec les connaissances que je vous ai transmises. Voilà, voilà, je fais le parallèle avec tout ce que je vous ai transmis dans le passé, dans mes vidéos. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura instruit et, et plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez envie, à mettre dans les commentaires vos avis ou vos questions et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.